Salut à toi qui écoute ce podcast, ce podcast nocturne, en tout cas qui est tourné de manière nocturne, puisqu'il est 4h30 du matin, que je fais une grosse insomnie et que j'ai rien trouvé de mieux à faire que de me tirer les cartes. Donc j'ai demandé au tarot un message, je voulais une carte et puis il y a 3 cartes qui sont tombées, j'ai voulu les remettre dans le paquet, elles sont retombées, elles n'ont pas voulu se mettre dans le paquet. Du coup je me suis dit bon, que le message était là. Alors c'est une combinaison assez curieuse, j'ai envie de dire, je crois que je n'ai jamais eu cette combinaison-là. On a la lune, l'impératrice au centre et la maison Dieu à droite. Voilà, donc je vais tenter, hein, on va dire, de faire une interprétation, en tout cas de me laisser guider par les messages qui viennent. Et si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a sûrement des messages pour toi également. Alors déjà, bon, la lune en premier, j'ai envie de dire, déjà de manière très concrète, très terre à terre, on approche de la pleine lune, qui apparemment se veut être une éclipse également. Donc je pense qu'en termes de vibration, en termes d'énergie, en ce moment, ça envoie du steak. Hein. Ce serait une pleine lune en poisson. Donc le poisson, c'est le dernier cycle, le cycle le plus spirituel, mais donc il peut y avoir une clôture aussi de quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup peut-être de choses qui remontent à la surface, notamment des ombres, notamment des peurs. Hein, la lune, elle est associée au cancer, donc elle est associée aux peurs aussi. En tout cas, à tout ce qui est émotion. Tout ce qui est à l'intérieur de soi. D'ailleurs, une pleine lune, c'est ça, hein, c'est une mise en lumière de ce qui est présent en fait par rapport au cycle. Donc il peut y avoir ça. Donc c'est normal déjà si tu te sens un petit peu chahuté, si comme moi tu n'arrives pas à dormir, s'il y a des angoisses, si voilà il y a des choses comme ça un petit peu remuantes qui montent, il y a vraiment cette influence de la pleine lune qui joue un petit peu sur notre psyché. Il peut aussi y avoir, surtout avec ces 3 cartes, alors je vais l'appeler un trop-plein, mais un trop-plein de créativité. Alors quand je parle de trop-plein, c'est peut-être qu'il y a justement beaucoup, beaucoup, beaucoup une activité créative très intense qui a besoin d'être matérialisée, qui a besoin d'être ancrée, qui a besoin de s'exprimer. Parce que la lune, on est dans le ressenti, on est dans l'intuition, on est dans la réceptivité. Donc il y a une énorme vague, un énorme flot de créativité qui est là, qui se déverse sur toi. Et l'impératrice derrière nous dit qu'il a besoin de le manifester, qui a besoin de l'ancrer, qui a besoin de le concrétiser dans du dur en fait. Hein. Avec la maison de Dieu, on est dans du dur, dans du solide, dans du tangible. Et peut-être que cette vague de créativité aussi va te permettre de construire sur du plus long terme. D'accord ? Et peut-être même que, parce qu'en astrologie, on fonctionne en axe. D'accord ? Donc là, on est dans l'axe Vierge-Poisson. Peut-être que tout ce flot de créativité que tu reçois actuellement va te permettre de construire, de bâtir pour les 6 prochains mois et où tu vas commencer à... comment dire ? C'est pas récolter les fruits, mais à voir la solidité quelque part de ce que tu as pu commencer à construire et à manifester dans 6 mois au moment de la pleine lune en Vierge, donc en février-mars. Voilà, donc il peut y avoir ça déjà. Donc moi le conseil que je pourrais donner, c'est de noter tes idées. Note tes idées, note tes intuitions, note tes ressentis. Tu peux avoir une intuition aussi, je parle de créativité, mais ça peut être de l'intuition, ça peut être des ressentis, ça peut être ta médiumnité. Ça peut être des émotions, des messages dans le corps, dans plein de choses qui viennent, qui te traversent. Je pense que ça peut être hyper important de noter vraiment tout ce qui est là parce que c'est des messages, des ressentis qui sont là pour ton épanouissement en fait. C'est vraiment pour ton épanouissement, pour ta réalisation, pour ta concrétisation, ta réalisation future en fait. Donc ça peut être flou, ça peut être confus, tu peux avoir l'impression d'avoir
plein de trucs qui viennent te bombarder un petit peu de partout et il peut y avoir cette notion de mais je sais plus où donner de la tête avec tout ça en fait, tellement il se passe de choses à l'intérieur. C'est normal. Si c'est le cas, c'est normal. Voilà. Donc moi je te le conseille, c'est vraiment note tout, tu vois, note tout et peut-être qu'il y aura comment dire, dans les six, en fait voilà c'est ça, c'est note tout et il y aura la proposition, ça va être d'ancrer, de concrétiser toutes ces idées au cours des 6 prochains mois en fait, tu vois. Euh, il y a vraiment cette énergie-là que je ressens. Donc ça, c'était surtout par rapport à la lune. Maintenant, je vais me concentrer sur l'impératrice. Donc c'est un petit peu la suite logique en fait, hein, parce que l'impératrice, elle est aussi extrêmement liée à son intuition, à sa créativité, à ses sensations. D'accord? On a une énergie féminine, on a une énergie créatrice. La différence entre la lune et l'impératrice, c'est que la lune, on est dans l'éthéré, dans l'impalpable, dans l'invisible. Donc c'est le monde des rêves, c'est le monde voilà, de l'intuition, de la créativité pure. Là où l'impératrice, il y a, euh, il y a une volonté d'action, il y a une volonté de création, il y a une volonté de mise dans la matière qui se fait en fait. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est important de noter tout ce qui est là, parce que ce sont des idées qui ont envie de germer dans la matière en fait. Ça a envie de prendre forme, d'accord? Donc ça va être important. L'impératrice, ici, on nous parle aussi de ta souveraineté. Où est-ce que tu en es par rapport à ta souveraineté, par rapport à l'estime de toi, par rapport à la conscience de ta valeur aussi. Peut-être qu'il peut y avoir un blocage dans l'expression de cette créativité parce qu'il y a un blocage par rapport à ta valeur personnelle, par rapport à la vision que tu as de toi-même. Peut-être qu'il y a des peurs aussi pour passer à l'état de concrétisation. D'accord? C'est une pleine lune. Donc cette pleine lune, en tout cas ces jours-ci avant la pleine lune et voilà, autour, je vais y arriver, et à la pleine lune, ce sont des moments peut-être où tu peux vraiment avoir l'occasion de faire une introspection sur qu'est-ce qui te retient encore. Tu vois, c'est quoi le marché que tu as fait avec le diable en fait. Alors le diable qui représente finalement voilà, nos peurs, les tentations, ce qui nous retient à l'intérieur de nous, nos parts d'ombre, ce qui nous ficelle en fait à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui nous maintient en cage. Donc ça peut être un moment pour aller voir c'est quoi le marché que tu as fait en fait avec cette part-là, avec cette entité ou avec cette part à l'intérieur de toi qui fait que tu es retenu en arrière et qu'il y a une difficulté à quelque part manifester. Parce que là, avec derrière la maison Dieu, on te dit c'est le moment de briser ce schéma en fait. D'accord? C'est le moment de briser ce schéma. Là maintenant, on te demande d'être souverain, souveraine de ton existence. On te demande d'ancrer ta créativité, ton savoir-faire, ton leadership dans la matière. On te demande d'être vraiment aux commandes de ta vie et de plus laisser l'inconscient prendre le dessus en fait, d'accord? Parce que la lune, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être l'inconscient, ça peut être euh, tout ce qu'on voit pas finalement qui nous dirige un petit peu à notre insu. Ici, il y a un besoin de reprendre de la maîtrise sur ce qui se joue à l'intérieur de toi. C'est toi qui décides en fait, d'accord? Il y a un besoin de revenir à de la conscience sur ce qui se passe et plus se laisser manipuler eh bien, par des forces obscures, entre guillemets, intérieures ou extérieures. Pour moi, c'est plutôt intérieur, mais bon, enfin, l'intérieur est un petit peu le reflet de l'extérieur aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette impératrice? Je vais boire un petit coup. Là, il y a aussi pour moi moi c'est plus intuitif, hein, mais il y a un retour à la femme sauvage aussi, enfin, à la part sauvage de notre être.
à la part vraiment... euh, en fait, là, pour moi, c'est une impératrice qui a fait le taf, en fait. C'est-à-dire que c'est une impératrice qui est plus dans le contrôle, qui est plus dans la surplanification, qui est plus dans le besoin que tout soit planifié, que tout soit contrôlé, que tout soit minutieusement vu, etc. Là, c'est une impératrice qui est à l'écoute de ses tripes, en fait, qui est à l'écoute de ses intuitions, qui est à l'écoute de ses ressentis. C'est une impératrice qui a confiance en elle, qui a une bonne estime d'elle-même, qui a conscience de sa valeur, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle est capable de faire, en fait. Et c'est une impératrice qui regarde vers l'avenir. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit aussi avec ce tirage, c'est que il faut se préparer au chaos, d'accord. Il faut se préparer au chaos. Il va se passer des choses, notamment dans le monde, je pense, assez dramatiques, assez chaotiques, d'accord. Il va y avoir du chaos. Et en fait, nous, ce qui va nous protéger, c'est justement d'être à l'écoute de nos intuitions, de nos ressentis, de notre créativité. Parce que en temps de crise, il y a toujours des personnes qui s'en sortent. Il y a toujours des personnes qui bâtissent leur fortune sur des crises. Non pas qui se servent du malheur des autres, mais juste chaque crise, chaque chaos, eh bien, crée aussi son lot d'opportunités en fait. Et là, j'ai l'impression que cette pleine lune, c'est aussi un temps pour te dire, comment dire, si tu restes à l'écoute de, de ton pouvoir féminin, en fait, hein, que tu sois homme ou femme, de ton féminin, donc à l'écoute de ton ressenti, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de cette médiumnité, de cette intuition qui est ultra puissante, eh bien, tu vas pouvoir jouer, c'est même pas jouer, mais c'est rester éloigné. En fait, voilà, voir le chaos plus comme un observateur que comme un que comme étant vraiment pris dedans en fait, tu vois. Le chaos va pas te toucher directement. Au contraire, les énergies qui sont présentes, les énergies peut-être de destruction, d'accord, des énergies de chamboulement, vont te servir. Et elles vont te servir pour bâtir, pour construire, pour matérialiser, pour asseoir encore plus ta souveraineté, ton pouvoir, ta puissance. Bon, là je me dirige tranquillement vers la maison de Dieu. Alors, je sais pas, bon, intuitivement, je la vois plutôt comme une énergie collective en fait. Bon, déjà elle est à droite, donc c'est ce vers quoi on va, c'est le futur, d'accord. Ce à quoi on nous prépare en fait, c'est surtout ça. C'est ce à quoi on nous prépare. Alors, je dis pas qu'il y aura pas de chaos dans ta vie, dans nos vies. Je m'inclus dedans, hein, parce que le tirage, avant tout, à la base, il est pour moi. Donc je dis pas qu'il y aura pas de chaos dans nos vies, il va y en avoir. Maintenant, ça va être un chaos qui va nous permettre de construire. Ça va être un chaos qui va nous permettre de nous élever. D'accord. Il y a chaos, mais il y a aussi construction. Il y a aussi élévation. Il y a vraiment de l'élévation qui est possible. Il y a un travail de 13. Donc il y a un travail de transformation, de déstructuration, de transformation vraiment pour, pour s'élever encore plus vers le divin. Parce que dans tous les cas, on va vers des choses, vers des énergies qui vont être encore bousculantes. Ça, il faut pas il faut pas se le nier. Il faut pas se le nier. Pour moi, le message ici, encore une fois, je me répète, mais c'est important, c'est vraiment, en fait, c'est laisser tomber la tête pensante, la tête qui croit tout savoir, l'ego qui sait, l'ego qui veut être bien vu, l'ego qui veut bien s'adapter à la société, etc. Mais en fait, c'est pas ça qu'on nous demande, parce qu'en fait, la société, bah déjà, elle est malade, et ensuite, il y a, il risque d'y avoir tellement d'effondrement en fait que si ça arrive, enfin c'est pas si ça arrive, c'est quand ça va arriver, en fait on sera content d'avoir été le loufoque, tu vois, l'artiste, la personne qui a juste suivi son chemin, qui a suivi son intuition, qui a suivi la volonté du divin à l'intérieur d'elle, parce que du coup, eh bien, elle voit ce qui se passe à l'extérieur et elle se dit, bah en fait, bah voilà quoi. Tu vois, non pas il y a une satisfaction, c'est pas ça, mais il y a une satisfaction personnelle par contre de s'être écouté.
Voilà. Et ça, pour moi, c'est hyper important. J'ai aussi une image de... alors, je sais pas comment je vais expliquer ça. J'ai l'impression que là, cette maison de Dieu, je sais pas comment expliquer, mais je la vois insignifiante et petite par rapport aux deux autres cartes. Vraiment par rapport à l'impératrice qui est juste à côté, l'impératrice, je la vois grande, je la vois forte, je la vois puissante, je la vois souveraine, surtout avec cette lune. C'est comme si elle était en allié avec la lune en fait. Il y a vraiment euh, une puissance énorme entre les deux. Et cette mise en Dieu, c'est comme un feu de paille en fait. Tu vois, c'est comme euh, c'est comme quelque chose où on a l'impression que c'est le drame, que ça va être difficile, que c'est bousculant, etc. Alors qu'en fait, vraiment, c'est un feu de paille quoi. Tu balances un seau d'eau dessus, c'est terminé en fait. Tu vois, il se passe rien. Donc peut-être que le message aussi là, c'est que peut-être qu'on fait tout un plat aussi, ou que je fais tout un plat, que nous faisons tout un plat de choses qui finalement peuvent être euh, facilement atténuées dans la puissance qu'on leur donne en fait. Pour moi, il y a beaucoup plus de puissance dans la combinaison impératrice lune qui nous donne un monde d'ailleurs, hein, ça nous donne un épanouissement, un accomplissement, etc. que dans cette maison de Dieu où finalement, avec du recul, j'ai l'impression qu'on peut même se dire mais c'est un fake en fait, ou enfin, je sais pas comment expliquer ce qui se passe là. Euh, c'est comme une épreuve pour nous révéler à nous-mêmes, mais qui peut être beaucoup plus simple que ce qu'on l'imagine en fait. Au plus on est dans notre impératrice, au plus cet événement, entre guillemets, je sais pas si c'est un événement, si c'est un, un moment, si c'est un cycle énergétique, mais au plus ça va être, ouais, ça va être simple, ça va être évident, ça va être fluide en fait. Bon, je vais tirer une dernière carte pour voir ce qu'il y a après la maison de Dieu. Parce que j'ai l'impression que c'est comme un passage en fait, c'est comme un pont, tu vois. Et je vais aller voir ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a après le pont? Alors, ah ok, super. On adore. Alors attends, avant de parler de cette carte, il faut aussi que je précise quand même, parce que la maison de Dieu, elle nous parle aussi d'énergie de construction. Elle nous parle aussi d'énergie de bâtir. On est aussi dans une énergie de créativité avec la maison de Dieu. Donc ça peut être aussi laisser vraiment exprimer toute ta créativité, arrêter de te contenir en fait. Tu vois, il peut y avoir ça. C'est arrêter de te contenir dans ta créativité, c'est laisse exploser le truc en fait. Laisse exploser ce qui est à l'intérieur de toi, laisse sortir. Peut-être laisse sortir tes émotions aussi, tu vois. Il y a un truc de arrêter d'être un petit peu guindé, de vouloir faire bien, etc. Tu vois, c'est... Vraiment, on n'a pas le time. On n'a pas le time pour juste vouloir faire bien les choses, tu vois, être dans les conventions, dans le machin. Non, stop. Sois toi-même en fait. Sois toi-même. Libère-toi comment dire, des cuirasses caractérielles que tu as pu te mettre, des cuirasses psychologiques qui enferment un petit peu ton caractère en fait. Voilà. Voilà, dans tous les cas, ce qui arrive après la maison Dieu, c'est la 13. Alors, je sais pas vers quoi on va. Je sais pas, il y a pas, je peux pas dater parce que bon, pour moi on est plutôt, enfin, les énergies d'automne hein, avec la 13. On va vers des transformations majeures. Alors, je pense que ça va secouer quand même. Hein. Je pense que ça va vraiment, vraiment secouer. En fait, ça va vraiment dépendre aussi de, de, de comment on vit la chose et j'ai l'impression de comment est-ce qu'on s'accroche aussi à l'ancien. Là, il n'y a plus de place pour l'ancien en fait. Il n'y a plus de place pour les anciens modes de fonctionnement. C'est surtout ça. C'est même pas de place pour l'ancien, c'est plus de place pour les anciens modes de fonctionnement où on était alliés bien malgré nous avec le diable là justement.
Ça doit cesser. Ça doit cesser, ça doit se casser, ça doit se transformer. On va vers des transformations majeures. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des cassures, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir plein de transformations qu'on ne voyait pas venir aussi. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément venir qui vont arriver. Mais on va vers, et là on va vers un monde sans retour. D'accord? On va vers un monde sans retour. Donc un monde déjà dans nos vies personnelles, bien sûr, mais aussi au niveau collectif. Moi, ce tirage, il me parle beaucoup du collectif. On va vers un monde sans retour. Alors, un monde plus spirituel, ça c'est sûr, d'accord? On est obligé quelque part pour ne pas sombrer aussi, et puis mais c'est aussi parce que ça fait partie de l'ascension qu'on est en train de vivre de manière collective. Hein. On va vers un monde beaucoup plus spirituel, où on aura des bases, des fondations qui seront de l'ordre du spirituel en fait. Il y a des têtes qui vont sauter aussi. Hein. Il y a des têtes qui vont sauter, il y a des choses qui ne vont plus... les anciens modes de fonctionnement, encore une fois, vont sauter. La tête pensante, là, la tête couronnée, le petit moi-je, le petit ego qui est au pouvoir, en fait, il va plus l'être longtemps, en fait. Il va plus l'être longtemps parce que il va être détrôné par l'énergie divine, en fait, hein, par une autre forme d'énergie. Waouh, c'est piquant, hein, c'est un petit peu piquant. J'ai envie d'en tirer une autre. C'est mon thé saucé, c'est que des fois je vais aller un petit peu trop loin. Allez, une dernière carte pour voir où est-ce que nous mène cette 13. Ah, voilà. Il a fallu cette dernière. Ça nous mène au battleur. Voilà. Donc là, on a un petit peu la boucle qui est bouclée. Le battleur, c'est le 1, c'est le commencement, c'est le renouveau. Donc là, on a vraiment une confirmation incroyable qu'on va vers un renouveau total, en fait. On est en pleine mise à jour, en fait. On est en plein reset. Donc c'est normal si ça bouillonne, si c'est un petit peu compliqué, si on se tape des insomnies, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a un tel bouillonnement intérieur par rapport à ce qui se prépare aussi, et peut-être que comme tu es aussi hyper intuitif, peut-être que tu sens en avance ces changements-là, tu sens en avance ce qui est en train de se tramer dans l'énergie, ce qui est en train de se tramer au niveau mondial, etc. Et on va vers une transformation, un renouveau total. Alors j'ai le 1, donc peut-être ça peut me parler de janvier, tu vois, avec donc la 13, plutôt la période automnale, et janvier, du coup, la nouvelle année, nouveau départ, nouveau commencement, etc. En tout cas, la proposition ici, c'est vraiment on fait table rase et presque on recommence à zéro en fait, tu vois. On est dans une fin de cycle. On est dans une fin de cycle. Et il y a une proposition pour aller vers un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Voilà, bon, cette guidance est partie un petit peu dans tous les sens. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas. Je vais essayer de faire plus souvent des petits formats comme ça. Enfin, petits, je sais pas combien de temps ça dure, mais des formats comme ça, plus sous format podcast où il n'y a pas forcément une vidéo. Enfin voilà, à voir. En tout cas, moi ça m'a bien plu. J'espère que toi aussi. Pense à liker, tu peux me laisser un commentaire si ça t'a parlé. Et je te dis à très bientôt.